Bonjour tout le monde, bienvenue pour une vidéo un peu plus longue que d'habitude, pour vous parler d'un paradoxe de Netflix. Euh, je vais vous parler de l'affaire Yara. Alors, il y a quelques années, même 2021, en octobre, était sorti sur la plateforme le film Yara de Marco Tullio Giordania avec Isabella Ragonese, j'espère ne pas me tromper, qui racontait l'histoire d'une jeune fille de 13 ans qui a disparu en Brême, je crois, et qui malheureusement on a trouvé son corps quelques mois après, assez dégradé, donc difficile pour faire une, une autopsie poussée. Et le film racontait l'enquête qui a duré 4 ans et ça se terminait par la découverte d'un coupable, Marco Bossassi, je crois, Boissy, je ne suis pas sûr. Euh, il a été retrouvé à cause de son ADN, euh, qui était juste à côté du corps de la victime. Donc, mais le type a toujours clamé son innocence. Il a été condamné. Et, euh, et il y avait un vrai problème à cette histoire, c'est que comme l'autopsie n'a pas pu être faite dans des bonnes conditions, jamais il a été prouvé qu'il y avait eu des violences sexuelles. Et donc, n'ayant pas ça, il n'y a pas de véritable mobile pour l'auteur des faits, ou l'auteur présumé des faits. Donc, le film racontait ça. C'était 2 heures, c'était un bon thriller, genre film dossier. On suivait, euh, on avait pour vision le regard de la procureure générale, celle qui a enquêté, ses difficultés avec la police, ses difficultés parce que c'est la seule femme au milieu d'un monde d'hommes, donc il y avait de ça. C'est un très beau film, je vous le conseille fortement. Mais mon sujet, c'est que la semaine dernière est sorti, ou cette semaine, je sais plus, c'est pas bien grave ça, est sorti l'affaire Yara, donc une série documentaire de 5 épisodes. Et là, le point de vue est complètement différent. On prend le point de vue du présumé coupable ou présumé innocent. Le type est toujours en tôle. Et les 5 épisodes racontent bien entendu l'affaire Yara, racontent évidemment tous les faits, tout ce qui s'est passé au début, mais euh, la vision des journalistes est fait que on le voit à travers d'un type qui clame son innocence et qui est enfermé en prison. Du coup, on n'a pas dans les témoignages, on a le présumé coupable. Enfin, il est en prison, il est coupable, mais comme il clame son innocence, c'est très difficile à définir ce qui est ce bonhomme. La trace ADN a conclu qu'il était sur les lieux du crime. Il y a des preuves troublantes de sa culpabilité, mais il n'y a pas de mobile, et lui clame son innocence. Et du coup, tout le long des 5 épisodes, euh, les auteurs essayent de démontrer qu'il y a un doute raisonnable. Et qu'avec ce doute raisonnable, il n'aurait pas dû être condamné. Donc, le film était assez à charge envers le bonhomme. Euh, le Marco, je vais l'appeler le Marco, c'est pas gentil, mais le Marco avait
avait un côté froid, pas aimable, mais il clamait son innocence, mais il y avait un côté antipathique, il faut être honnête. Dans la série, ben, on a affaire au vrai bonhomme, et on a en face à nous face à un homme désespéré, parce qu'il est en prison, et il parle en prison, et il essaye de se défendre. Ça donne un certain malaise. C'est très inconfortable, car je suis crédule. Et quand je vois un film, j'ai tendance à croire qu'ils ont arrêté le coupable. Par contre, quand je vois la série, elle est tellement manipulatrice qu'on a tendance à se dire, bah oui, peut-être qu'il est coupable, peut-être qu'il y a un doute, peut-être, ou peut-être pas, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on n'était pas pendant le procès, on n'a pas toutes les informations, et donc du coup, c'est assez inconfortable. Mais je trouve que c'est intéressant de faire les deux, c'est-à-dire regarder le film et après regarder la série documentaire et après faire sa propre opinion. Et honnêtement, c'est pas simple, c'est compliqué. Donc voilà, je vous conseille. C'est perturbant, ça mérite débat, mais c'est vachement intéressant. Et c'est pour ça que ça méritait que je fasse une petite vidéo dessus, parce que euh, peut-être certains vont vous parler juste du fait divers vu à travers le prisme de la série. Et si vous regardez la série, pour vous, il y a des grandes chances que après vous dites ah oui, il est innocent. Mais quand vous voyez le film derrière, vous dites ah ben non, peut-être qu'il est vachement coupable. Donc voilà, ayez les deux informations, soyez curieux, et après on peut en débattre, on peut en parler, ça serait intéressant, je trouve. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute.